Je suis Audrey Demar, je suis brodeuse. Je suis devenue brodeuse un peu sur le tard, après avoir été éditrice de beaux livres pendant presque 20 ans. La broderie m'a saisie un peu un jour. Je faisais de l'illustration et un jour on m'a confié un sujet plus sur la mode. Et je ne sais pas exactement pourquoi, mais je me suis dit que je voulais faire des silhouettes au fil noir sur du papier blanc. Donc j'ai commencé à broder en fait sur du papier. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais lâché l'aiguille. Donc je suis devenue brodeuse un peu comme ça, par hasard, et pas complètement par hasard, parce que j'aime bien raconter que derrière mon prénom Audrey, je porte le prénom de mes deux grands-mères et de mon arrière-grand-mère Irma, qui était une grande couturière et une grande brodeuse à la belle époque. Et même si elle ne m'a pas vraiment montré les gestes, j'aime bien croire en une sorte de filiation comme ça, un peu invisible entre elle avec un S et moi. L'idée de ce livre, elle est venue d'une éditrice qui s'appelle Amélie Rétoré, qui suivait, je pense, mon compte Instagram, sur lequel je relais beaucoup d'artistes que j'aime, beaucoup de femmes et beaucoup d'artistes du fil. Et c'est elle qui m'a suggéré cette idée de rassembler celles que j'aimais particulièrement. Donc ça a été un peu le seul fil directeur que j'ai eu sur cet ouvrage, c'est de choisir des gens qui faisaient de la broderie et que j'aimais. Et évidemment, j'avais envie de montrer des techniques extrêmement variées, des profils variés, des gens qui utilisaient la broderie couramment ou d'autres qui étaient venus un peu par hasard. L'idée, ça a été de montrer une diversité de thèmes, d'outils et de techniques. Et ce qu'on voit ici, ce sont en fait des îles qui représentent chacun des chapitres du livre. Donc il y a les gardes avant et les gardes arrière. Et sur chaque île, j'ai représenté chacun des artistes, beaucoup de femmes, puisqu'il y a 2 hommes dans le livre et que l'essentiel des brodeuses sont des femmes. Et chacun est représenté avec un tout petit élément distinctif et son nom et prénom. Voilà. C'était une façon d'être sur le livre en tant que brodeuse, parce que je suis moi-même brodeuse, mais d'une façon un petit peu... je sais pas, plus allusive et plus jolie que de parler de moi à la 3e personne. La bibliothèque François Villon m'a confié un cycle d'ateliers, je crois qu'il y en avait 10 en tout, qui a commencé dans la textilerie pour aller chercher des tissus qui allaient constituer les pages de ces 2 grands livres qu'on a, livres textiles. Et en fait, les ateliers étaient constitués souvent des clubs de loisirs qui étaient mêlés aux clubs seniors. Donc on avait cette diversité de générations que je trouvais intéressante. Et puis aussi d'une association qui s'appelle Paroles Voyageuses, avec 2 femmes qui apprenaient le français. Donc ce qui donne aussi des participations qui sont tout à fait variées. Et ce qui était drôle, c'est qu'on a eu jusqu'à 12 enfants, qui étaient quand même assez jeunes, puisque je pense qu'ils avaient autour de 7-8 ans, et que les ateliers, donc, qui étaient constitués jusqu'à 12 enfants et de, je dirais, 5-6 seniors, se sont faits dans un silence de cathédrale. C'est-à-dire que les enfants étaient extrêmement déterminés, très sages, très attelés à leur tâche. Ils ne voulaient pas prendre le goûter avant que ce soit terminé. Et ça a été une grande révélation parce que je les ai trouvés vraiment à l'opposé de ce qu'on peut dire à l'heure actuelle des écrans. C'est-à-dire ils étaient dédiés à leur tâche, très peu soucieux du résultat ou très peu... tout dans le moment, et ça a été une grande découverte de faire cet atelier avec notamment les enfants du club de loisirs. Donc le résultat, c'est chacun a fait au moins une page, et ces pages ont été ensuite appliquées sur du tissu, et le tout forme 2 livres textiles qu'on peut consulter à loisir.
Le thème qu'on a donné, parce qu'on trouvait qu'il y avait évidemment une variété de gens, des générations qui étaient très différentes, on a essayé de représenter sur la page une trajectoire, c'est-à-dire partir d'un point A à un point B et de dessiner une trajectoire. Alors évidemment, les réponses à ce thème ont été très variées. Des fois, les enfants ont juste voulu écrire leur prénom. D'autres ont littéralement reproduit le chemin de leur vie entre leurs différentes habitations. En gros, l'idée, c'était d'où tu es parti et où tu vas. Et là-dessus, les réponses sont au moins aussi variées et nombreuses qu'il y a eu de gens pour participer aux ateliers.